Sur les 600 chauffeurs de taxi barinois, 250 ont défilé dans les rues de Strasbourg ce matin. Une opération escargot pour dénoncer un projet de loi. Le transport de malades assis serait réformé et ouvert aux appels d'offres. Les taxis voient une menace directe sur leur chiffre d'affaires. La colère gronde. Les premiers touchés par cette mesure pourraient être les taxis de campagne. Chauffeur à Basselonne, la clientèle de Nathanaël Vogel est composée à 95% de malades. Je suis venue ici aujourd'hui pour défendre notre profession parce que si la loi elle passe, eh ben nous les taxis Orcus, l'avenir il est terminé quoi. Donc voilà, et moi du coup je viens de commencer dans la profession, donc pour moi c'est essentiel que cette loi ne passe pas quoi. Comme va le temps, ben les gens ont de moins en moins de moyens, donc c'est difficile quoi. Ça devient difficile et si nous on n'a plus cette convention avec la sécurité sociale, ben on est mort quoi. Ça fait peur comme dit, voilà, on sait pas où on ira quoi, mais je pense droit dans le mur. Les chauffeurs annoncent, si ce texte est validé, une déshumanisation du transport des patients. Les grands groupes chercheraient d'abord la rentabilité avant le bien-être des malades. J'ai un exemple d'un patient que j'emmène qui dialyse sa cœur, donc qui part de chez lui à 6h du matin pour arriver à Sainte-Anne à 7h. Il ressort à 12h30. Si des cas comme ça, si ce style de ramassage se met en route, ça l'obligerait à partir peut-être 1 heure avant parce qu'il il prendrait 3, 4, voire 5, 6 personnes en passage. Après avoir dialysé 1 heure, il attendrait peut-être encore 40 minutes avant d'être pris en charge. Et 1h30 avant de rentrer chez lui. Donc de 5h30 le matin, il arriverait chez lui à 15h l'après-midi pour dialyser 5 heures. Je vois pas trop où c'est humain tout ça. On apporte quand même un bien-être aux gens qu'on emmène quoi. Taxi, aujourd'hui, c'est galère. Les chauffeurs eux-mêmes disent que la profession n'est plus en vogue. Au fil des ans, la clientèle n'a fait que diminuer, ce qui rajoute encore à la morosité de cette journée d'action. Il y a eu l'arrivée du TGV qui nous a enlevé beaucoup de clientèle, donc la mort de l'aéroport. Il y a eu au fur et à mesure, il y a eu donc des négociations et des renégociations avec la Sécu pour les tarifs. Au niveau du taxi, il n'y a plus grand-chose. C'est surtout au niveau du médical. Donc ceux qui viennent de commencer, donc ça va être la mort pour eux dans 6 mois voire 1 an. Ceux qui sont là depuis plus longtemps, ils vont tenir un peu plus, mais pas très longtemps. Tu sors de la gare, Leïla a 55 ans et elle conduit des taxis depuis 11 ans. Si elle le pouvait, cette femme troquerait sa voiture pour une autre activité. Sa journée commence à 7h du matin et se termine parfois à 22h. Elle se paye à peine. Les 35 heures, c'est pas dans ce métier-là que vous les faites. Hein. Et si vous ne travaillez pas, surtout actuellement, si on ne travaille pas, si on ne fait pas d'heures, on n'a rien. Il n'y a pas de travail. Il n'y a plus de boulot pour les taxis. Avec toute la mise en place qu'ils mettent actuellement à Strasbourg, je veux dire, on est vraiment on est au bout là. Et le problème qu'il y a, c'est que les taxis à Strasbourg ne sont pas considérés. S'ils ne sont pas entendus, les chauffeurs de taxi annoncent d'ores et déjà des actions plus virulentes dans les prochains temps.